Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler bilan de l'année 2019 ainsi que de mes coups de cœur et découvertes que j'ai pu faire durant cette année. Déjà je souhaitais vous souhaiter une excellente année 2020 et du coup moi je vais revenir sur ce récap un peu que je fais chaque année de mon année 2019 en termes de lecture. Du coup on va commencer par les statistiques, donc le nombre de livres que j'ai lus en fonction des genres etc. Quelque chose que je faisais avant mais de manière beaucoup moins précise, et là je me suis amusée à un peu faire les statistiques de mon année 2019, du coup j'ai hâte de vous les partager. Et ensuite je vous présenterai mes coups de cœur et je terminerai par les découvertes étant des auteurs que je n'avais jamais lus, qui ont été de très bonnes lectures sans forcément être des coups de cœur, mais dont j'avais quand même envie de mettre en avant cette année dans mes lectures. Et du coup on commence tout de suite. Du coup je me munis de mon carnet de lecture et je me suis mise de côté histoire que vous ayez un peu les statistiques de ce côté de l'écran. Du coup cette année j'ai eu l'occasion de lire 61 livres, ce qui me fait un total de 20 647 pages lues. 60 livres c'est clairement pas l'objectif que je souhaitais atteindre, notamment avec le nombre de livres lus. Notamment ces 4 derniers mois j'ai très peu lu, déjà à cause des cours, notamment parce que je me suis beaucoup plus investie là-dedans et aussi parce que j'ai lu un livre qui m'a pris 1 mois et demi de lecture, qui a été un coup de cœur et dont je vous parlerai juste après, mais qui m'a quand même pris 1 mois et demi de lecture, et c'est quand même conséquent sur le nombre de lectures que j'ai pu lire cette année. Mais vu que ça a été un coup de cœur, je ne le regrette absolument pas. Voilà, donc c'est quand même, je suis satisfaite mais pas complètement on va le dire, puisque j'aurais aimé lire plus, puisque j'en suis totalement capable, et que beaucoup de livres sont passés à la trappe et que j'ai pas forcément eu énormément de coups de cœur cette année par rapport au nombre de livres que j'ai lus. Donc voilà, j'espère que l'année 2020 sera un peu plus bonne et plus riche en coups de cœur et excellente lecture. Du coup pour les statistiques un peu plus précises, je vais vous mettre aussi le nombre de livres que j'ai lus du coup par genre, j'essaierai de vous les mettre juste ici. Donc comme vous le voyez j'ai lu beaucoup de livres de fantasy fantastique et aussi beaucoup de contemporain romance, ce qui est assez étonnant puisque la romance n'est absolument pas mon genre habituel de lecture, c'est vraiment pas le style que j'apprécie. Le contemporain quelques-uns mais ça reste assez rare, mais c'est sûr que parmi toute la romance que j'ai lue cette année, il y en a pas énormément dans mes coups de cœur ou dans mes excellentes lectures. Du coup je vais essayer peut-être d'en lire un peu moins et d'éviter de me plonger juste dans les livres dont beaucoup de gens parlent, pour me concentrer sur d'autres genres que j'ai complètement laissé de côté cette année, notamment les classiques dont je souhaitais clairement en lire plus, et l'historique. Je n'ai lu que 3 livres historiques, c'est complètement c'est complètement dingue de ma part qui adore ce genre d'en avoir lu seulement 3. Ouais, je suis assez étonnée et je suis un peu déçue de moi-même, parce qu'en fait j'en ai tellement à lire dans ma bibliothèque, je suis un peu dégoûtée d'avoir tout laissé de côté de ce côté-là, mais je suis quand même contente parce que j'ai découvert cette année la non-fiction, je me suis vraiment plongée dans ce genre et c'est un genre que j'apprécie énormément et je souhaite en lire autant, voire plus cette année, que ça soit en VO anglaise qu'en VF, et découvrir beaucoup plus de sujets. Il y a plein de livres, j'ai une wishlist de non-fiction qui est assez conséquente, on va pas se mentir, et j'en ai beaucoup que j'aimerais lire en 2020, et voilà, ça a été des très bonnes lectures qui m'ont appris beaucoup de choses et j'ai envie de me plonger un peu plus dans ce genre que j'ai beaucoup apprécié. C'est pareil, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées honnêtement, et il y en a pas mal dans mes coups de cœur aussi et dans mes découvertes, donc je suis plutôt contente de m'être ouvert à un autre genre que les romans habituels. Voilà, donc ça va, je suis plutôt satisfaite, mais c'est vrai que cette année quand même on va tenter de lire un peu plus de romans historiques et de classiques puisque j'en ai quand même beaucoup dans ma pile à lire. Ensuite au niveau des sexes des auteurs et autrices, j'ai quand même lu beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je suis plutôt contente puisque c'est ce que je privilégiais aussi, j'avais envie de lire des romans écrits par des femmes. Après je sais que j'ai pas lu énormément de classiques, que ce soit dans les genres fantasy fantastique que les classiques qu'on connaît tous. Je sais que beaucoup de classiques par exemple de la SFFF sont écrits par des hommes, et je sais que j'aimerais en lire plus cette année, donc je vais sûrement peut-être remonter un peu le nombre de livres lus par des auteurs, mais je suis contente quand même des livres lus par des autrices parce qu'il y en a quand même aussi beaucoup dans mes coups de cœur découvertes, donc je suis assez contente quand même de ce côté-là, d'avoir fait pas mal de parité. Pareil au niveau du public, j'ai lu quand même de manière assez équilibrée beaucoup d'adultes et de YA, donc de young adultes. J'ai peu lu de jeunesse finalement, j'en ai quand même lu quelques-uns, mais c'est vrai que j'en ai pas lu énormément, mais en fait je commence à de moins en moins en avoir dans ma bibliothèque et de moins en moins à en acheter finalement, donc il y en a pas énormément dans ma pile à lire, il y en a certains qui me font très envie, donc je choisis un peu mieux. J'ai
des goûts qui ont quand même pas mal évolué en termes de jeunesse, mais du coup voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien équilibré cette année. Là c'est la décadence, puisque moi qui m'étais énormément lancée en 2018 dans la VO anglaise, et j'avais adoré lire des romans en anglais, je n'ai malheureusement lu que 6 romans en anglais cette année, contre du coup 55 en français. Beaucoup sont dus par rapport aux services presse que je reçois et du coup qui sont lus en français, puisque j'ai quand même reçu une trentaine de services presse cette année, ce qui est quand même énorme. Et du coup bah j'ai pas énormément lu en anglais parce que ça me prend du temps, parce que voilà, c'est vraiment dommage parce que j'ai plein de livres en VO que je veux lire, et du coup en 2020 je vais quand même en mettre beaucoup plus dans mes piles à lire parce que je veux le mettre en avant et que j'ai énormément de livres qui me tentent en VO et que j'ai acheté et qui me font extrêmement envie. Donc c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup cette année, mais on va essayer d'y remédier en 2020. Du côté des pavés, j'ai lu 10 livres de plus de 500 pages, c'est pas mal mais c'est pas énorme. Voilà, j'aurais aimé en faire plus et j'essaierai vraiment d'en faire plus dans l'année 2020, mais je suis plutôt satisfaite. Voilà, 10 romans de plus de 500 pages c'est quand même pas mal, surtout que je me suis tapé quand même un livre qui faisait plus de 850 pages en VO, donc bon, on va dire que j'ai quand même bien équilibré la chose, mais c'est vrai que j'aimerais quand même en lire... J'aimerais lire un peu plus de gros pavés cette année, puisqu'en fait j'ai plus de coups de cœur pour des gros pavés plutôt que pour des livres très courts, donc je vais essayer de un peu mieux choisir mes lectures et de privilégier ce qui me tente le plus surtout. Du côté des sagas, j'ai commencé 9 sagas cette année. J'ai été assez raisonnable puisque je voulais surtout les continuer, en terminer, lire des one-shots etc. parce que j'en avais marre de commencer des sagas sans les terminer. Donc j'ai essayé de me restreindre. Sur ces 9 sagas, il y en a 7 que je vais continuer, il y en a 2 que j'ai abandonné en cours de route puisque je n'ai pas apprécié le premier tome. Et du coup, du côté des sagas que j'ai continué 10 sagas cette année, mais j'en ai terminé seulement 5 parmi ces 10 sagas, alors que j'avais clairement l'opportunité d'en terminer beaucoup plus, mais je ne l'ai pas fait, et c'est pareil, c'est quelque chose pour laquelle je vais remédier en 2020 en prenant plus de temps pour m'y consacrer, et surtout que beaucoup de ces suites de sagas sont des petites pavasses aussi, donc on va essayer de mêler tous les challenges pour me permettre en fait de finir plus de sagas, puisqu'il y en a beaucoup qui datent depuis un moment et qui me font toujours très envie, donc c'est quand même dommage que je le fasse pas. Et pour finir, au niveau de ma pile à lire, en commençant 2019, ma pile à lire était élevée à 149 livres et j'ai terminé l'année 2019 avec 159 livres. Ça peut paraître, par rapport à mes book hauls, une différence qui est assez étrange, c'est-à-dire que j'ai quand même eu beaucoup de livres à vous présenter en book haul et j'ai quand même seulement 10 livres de différence en un an. Déjà parce que j'en ai lu qui ont été ajoutés à ma pile à lire, surtout les services presse, tout ça, mais surtout aussi parce que j'ai fait pas mal de tri cette année, parce que j'arrête de laisser les livres prendre la poussière dans ma chambre et dans mes bibliothèques en me disant qu'un jour je les lirai peut-être. Si voilà, je ne suis pas motivée à les lire, je les enlève parce que ça me donne plus d'anxiété qu'autre chose à aller voir prendre la poussière, et ça prend de la place aussi, donc j'ai fait pas mal de tri et c'est ça qui m'a aidé aussi à avancer et à vraiment me focus sur les sagas que je voulais absolument continuer, terminer, les livres que je voulais absolument lire du coup cette année. Donc du coup on va passer à la partie des coups de cœur et des découvertes. J'ai donc 7 coups de cœur, 7 coups de cœur ? Oui c'est ça, 7 coups de cœur à vous présenter cette année. Je vais très peu vous en parler puisque vous avez toutes mes vidéos qui sont en ligne. J'essaierai de vous les remettre soit en barre d'infos, soit dans la vidéo, pour que vous alliez les voir si mon avis entier vous intéresse. Donc je vais en parler rapidement puisque c'est souvent des livres que j'ai déjà mentionnés plusieurs fois dans des vidéos. Le premier coup de cœur que j'ai eu cette année, je les donne dans l'ordre, il s'agit du Prince et la couturière de Jen Wang aux éditions Achilleos. Il s'agit donc d'une bande dessinée que j'ai absolument adorée, surtout pour les thèmes qu'il aborde, les couleurs et les dessins qui m'ont énormément touchée. On suit une couturière dont je ne me souviens absolument plus du nom, qui s'appelle Frances et qui va être engagée par le prince Sébastien pour lui confectionner des robes, même si c'est quelque chose qu'il fait cacher, c'est un peu sa passion, mais qu'il cache à tout le monde. Il s'agit d'un secret entre eux deux. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus, mais les thématiques sont tellement intéressantes, j'ai tellement été touchée par cette BD. Je sais que Jen Wang a sorti une nouvelle bande dessinée mais avec des thèmes totalement différents, donc je vous avoue que je ne sais pas du tout si je suis tentée par sa nouvelle BD, mais en tout cas celle-ci a été juste géniale. Ensuite, le deuxième coup de cœur, sans hésitation, a été un roman de fantasy avec le premier tome de Iskari, donc Asha, tueuse de dragons de Kristen Cicciarelli aux éditions Gallimard Jeunesse, qui me l'avait gentiment envoyé au début d'année. C'est un roman qui parle de dragons avec des contes un peu un mélange entre Mille et une nuits et Game of Thrones. J'avais juste adoré cette histoire, j'avais été vraiment plongée par l'univers, la manière d'écrire. Ce n'est pas un coup de cœur ultime, mais ça a été une excellente lecture et je me voyais mal lui mettre moins de 5 sur 5. Du coup je vous le présente aujourd'hui parce que c'est un roman qui pour moi n'a pas été assez présenté finalement sur les chaînes et qui mérite vraiment d'être lu. C'est une histoire qui était
incroyable, j'ai vraiment adoré. Je sais que le deuxième tome, qui est assez séparé du premier, on suit un autre personnage qu'on rencontre ici si je me trompe pas, a été publié il y a quelques semaines, quelques jours à peine, et avec de nouvelles couvertures. Donc si vous n'appréciez pas celle-ci, une nouvelle couverture a été faite qui sont beaucoup plus classe selon moi. Après c'est chacun ses goûts, mais si vous aimez les histoires de dragons, la fantasy, le young adulte, mais foncez, cette histoire est incroyable. Encore chez Gallimard Jeunesse, cette fois-ci j'ai découvert Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions donc Gallimard Jeunesse, ici dans une version collector du film. C'est un conte qui m'a absolument touchée, que ce soit par les dessins, que ce soit par l'histoire qui est incroyable aussi. Le personnage il est extrêmement émouvant, la plume de Patrick Ness était dingue, et j'avais déjà adoré un de ses romans qui m'avait été aussi envoyé, qui est Libération, que j'avais beaucoup apprécié, et du coup j'avais hâte de découvrir d'autres romans de cet auteur, et ça a été le cas, et ça a été un gros coup de cœur, et du coup j'ai hâte de lire d'autres sagas, notamment sa saga Le Chaos en marche, qui a l'air juste génial et que j'aimerais vraiment me tenter en VO anglaise. Mais je vous recommande énormément ce roman, et notamment cette édition qui a des illustrations absolument magnifiques. Ensuite, le quatrième coup de cœur que j'ai eu cette année, il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Actu SF, dans une collection absolument sublime, collector en fait. J'aime beaucoup cette édition, et j'ai notamment reçu à Noël le dernier roman de Jean-Laurent Del Socorro dans la même édition, qui est Je suis fille de rage, que j'ai hâte de lire. Ici on est dans un roman, on va suivre les guerres de religion, donc au niveau du XVIe siècle, et on va suivre plusieurs personnages dans un roman historico-fantasy. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus, mais tout se passe sur une journée, c'est extrêmement épique, les personnages sont originaux et extrêmement attachants, ça se lit d'une traite avec un rythme assez dingue. C'est un livre que j'ai vraiment adoré en fait, je l'ai avalé et je l'ai adoré. Je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un livre de fantasy qui change un peu de l'ordinaire, avec ce côté très historique des guerres de religion qui est terriblement intéressant. Je vous le recommande énormément. Ce cinquième coup de cœur, je vous en parle rapidement puisque vous l'avez vu passer sûrement sur plein de chaînes. Il s'agit du deuxième tome de Culotté de Pénélope Bagieux, donc aux éditions Gallimard encore. J'avais adoré le premier tome qui avait été un énorme coup de cœur. Ce second tome est absolument génial. J'ai eu en fait les mêmes sensations qu'en lisant le premier tome. Découvrir tous ces portraits de femmes, c'était incroyablement inspirant. Et vraiment, j'ai vraiment été touchée par leurs histoires, par la plume de Pénélope Bagieux, ainsi que son coup de crayon qui est vraiment très prenant, et voilà, qui me permet vraiment de m'immerger dans les histoires. Et voilà, j'ai adoré ce deuxième tome. J'espère sincèrement qu'un jour on aura peut-être une suite, ou en tout cas d'autres ouvrages de Pénélope Bagieux sur des femmes qui ont marqué l'histoire et qui sont méconnues et beaucoup trop cachées par d'autres histoires d'hommes mis en avant. Voilà, j'espère sincèrement qu'on aura peut-être d'autres histoires, mais en tout cas c'est des livres des bandes dessinées qui ont été un coup de cœur et que je relirai avec grand plaisir. Ce sixième coup de cœur, je lui ai consacré une vidéo en entier à la fin de l'année, notamment pour les booktubers Fête Noël, qui a été organisée par Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets tout ça en barre d'infos. Il s'agit de The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon. Ici je l'ai aux éditions Bloomsbury, mais je pense que c'est aux éditions de Saxus qu'il est sorti en français, donc vous pouvez vous le procurer en plus dans une édition hardback, ce qui est assez rare en France. Ici c'est un roman qui a été un énorme coup de cœur et qui m'a pris donc 1 mois et demi de lecture, celui dont je vous parlais un peu précédemment, mais ça a été une grosse claque cette histoire, avec des personnages tellement importants, intéressants à suivre, un rythme qui était particulièrement prenant, un univers qui est ô combien développé et original, des valeurs aussi, des relations entre personnages qui sortent de l'ordinaire, et voilà, c'était un roman et une plume que j'ai totalement apprécié. Je ne peux que vous le recommander, surtout qu'il n'a que des bons avis, donc si vous aimez la fantasy, n'ayez pas peur de ce gros pavé que vous allez sûrement dévorer en à peine quelques jours. Je vous le recommande énormément, il vaut vraiment le coup. Enfin, le septième et dernier coup de cœur, celui que je n'ai absolument pas chroniqué sur ma chaîne pour le moment et qui viendra dans un update lecture notamment dans les semaines à venir. Il s'agit de Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche, collection New Romance. J'avais lu Viens on s'aime de la même autrice l'année dernière qui avait été un gros coup de cœur. Cette année j'ai acheté le tome compagnon, si on peut dire, où on suit d'autres personnages que dans le premier tome, mais on les rencontre dans le premier tome. J'ai adoré cette histoire, les thèmes traités, les personnages sont incroyables, la plume de Morgane Moncomble est dingue aussi. C'est vraiment une plume qui est tellement addictive, prenante et qui nous fait ressentir énormément d'émotions. J'ai adoré lire cette histoire, j'ai hâte de vous en parler en update lecture de manière beaucoup plus approfondie, et j'ai hâte aussi de me lancer dans le nouveau roman de Morgane Moncomble dès qu'il sortira en poche et qui m'a l'air aussi très bon.
Voilà pour les coups de cœur, c'est terminé. J'y suis allée un peu rapidement puisque je les ai déjà tous chroniqués sur ma chaîne, donc évidemment je vous mets tout en barre d'infos et du coup on va passer aux découvertes de 2019. C'est autrices et auteurs que j'ai découverts et que j'ai absolument adoré. Le premier par exemple que j'ai sous la main, et ce n'est pas dans l'ordre de lecture, hein, je les prends comme ils arrivent, il s'agit de Signé Poète X de Elisabeth Acevedo, traduite par Clémentine Beauvais aux éditions Nathan, qui m'a été envoyée donc par les éditions Nathan, qui est sortie donc fin août 2019, que j'ai adoré par l'écriture, puisqu'ici c'est une histoire qui est écrite en vers. C'était la première fois que je lisais ce type de roman et j'ai absolument adoré. Ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Xiomara, qui a 15 ans, qui vit à Harlem et qui souhaite faire entendre sa voix entre une mère extrêmement religieuse, un frère qui a aussi beaucoup de problèmes, et dans un quartier qui n'est pas forcément ouvert d'esprit et qui reste dans une certaine communauté. Et on suit donc ce personnage que j'ai trouvé vraiment très très touchant, j'avais beaucoup aimé cette histoire. Évidemment aussi je vous remets mon avis en barre d'infos, mais je vous le recommande beaucoup si vous voulez tenter un peu le genre de la poésie dans le young adult. Un tout autre genre avec une toute autre découverte, il s'agit du premier tome de Children of Blood and Bone, de sang et de rage, de Tony Adeyemi, aussi aux éditions Nathan qui me l'avait envoyé. C'est un roman que j'attendais avec grande impatience, j'avais très envie de me lire en VO anglaise, mais quand j'ai vu qu'il sortait en français je me suis jetée dessus. Ici c'est une histoire de fantasy qui est basée sur de la mythologie africaine. J'aimerais ne pas vous en dire plus en fait parce que c'est une histoire qui est tellement prenante et originale par son contenu qu'elle vaut vraiment le coup d'être lue en sachant juste que c'est de la mythologie africaine. C'est tellement original et jamais traité en fait déjà en young adulte, mais aussi de manière générale même pour les adultes en SFFF. C'est une histoire qui m'a énormément plu avec de la magie, des personnages intéressants, quelques petits points m'ont un peu chiffonné, mais honnêtement ça reste des détails par rapport à l'ensemble du bouquin et la fin me trotte encore dans la tête, j'ai tellement envie de lire le second tome. Je sais qu'il sort cette année en VO, donc je suis pas sûre qu'on l'ait cette année en français, mais peut-être l'année prochaine en 2021. J'ai vraiment hâte, je croise les doigts, en tout cas je vous le recommande beaucoup. Ensuite j'ai découvert une autrice cette année, toujours grâce aux éditions de Nathan, qui m'ont permis vraiment de découvrir beaucoup de sagas et que j'ai beaucoup apprécié aussi. Il s'agit de l'autrice Holly Bourne. J'ai découvert sa saga Strongers Forever, donc aux éditions de Nathan. Donc le premier tome, Comment ne pas devenir cinglé, que j'ai en version service presse, donc pas dans la couverture d'origine. Et pourquoi ne pas craquer pour le mec parfait. Il s'agit ici d'une saga contemporaine féministe. C'est pas le style de livre que je lis habituellement, mais j'avoue que la thématique du féminisme m'intéressait beaucoup. Et ici on suit un trio qui s'appelle le trio des vieilles filles. Trois filles qui ont beaucoup de complexes, beaucoup de complexes, beaucoup d'histoires et de drama, et qu'on suit à travers une vision féministe. En fait elles se construisent en tant que femmes féministes dans un monde complexe avec beaucoup de changements. En tout cas le monde du début du 21e siècle c'est ça, et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment ces filles elles arrivent à se construire en tant qu'adolescentes dans un monde où elles essayent de faire porter leur voix. Et voilà, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'humour, les personnages sont terriblement attachants et j'ai beaucoup aimé les thématiques qui sont traitées dans chaque roman. C'est des thématiques particulièrement importantes et qui sont très accessibles du coup pour des adolescents et adolescentes aujourd'hui. J'ai aussi découvert une autrice en adulte, parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de young adultes, mais j'ai eu une très bonne lecture avec ce roman. Il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani, ici aux éditions Le Livre de Poche. C'est une histoire, on parlait de féminisme, là c'est une histoire de destin de trois femmes qui ont des destins absolument différents, mais qui se retrouvent par des points comme le courage et les valeurs. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui est assez courte mais qui est quand même prenante et qui nous fait passer par beaucoup d'émotions, qui nous fait découvrir beaucoup de choses sur l'Inde, la Sicile et notamment le Canada, qui nous montre ô combien ces femmes sont différentes mais se rassemblent par beaucoup de valeurs. Et du coup c'était très intéressant, j'ai été beaucoup prise en fait dans cette histoire, c'était très très prenant. Je vous le recommande si vous voulez passer un bon moment, un moment plein d'émotions, avec beaucoup d'espoir, un moment où ces femmes elles se battent pour vivre leur pleine vie de femme sans un joug de la société d'aujourd'hui, et c'était vraiment très intéressant et je vous le recommande beaucoup. Ensuite sur une note un peu plus humoristique, j'ai découvert l'autrice Audrey Alouette que j'avais très très envie de découvrir avec le roman, le tome 1 de Magic Charlie, donc l'apprenti, aux éditions Gallimard Jeunesse, donc qui m'a été envoyé par la maison d'édition. C'est un roman déjà dont la couverture est absolument sublime, mais en plus le contenu l'est tout autant. On suit un personnage qui va se
qui va tomber dans un monde de magie puisque sa grand-mère perd la tête, quelque chose comme ça, et lui apprend qu'il est un membre éminent d'une société magique. Il va donc évidemment apprendre à découvrir ce monde en même temps que nous en tant que lecteurs et lectrices, et c'était vraiment très très drôle. J'ai adoré l'imagination de l'autrice, l'humour des personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers qu'on nous décrit ici et l'intrigue qui était très prenante. C'est un livre que j'ai dévoré en seulement quelques jours. Ça fait du bien aussi de mettre en avant une autrice française qui fait de la fantasy. Voilà, j'ai beaucoup apprécié l'univers décadent de l'autrice et son écriture qui m'avait beaucoup marqué, qui était très originale. Donc je vous la recommande beaucoup aussi et j'espère, pourquoi pas, lire le tome 2 cette année ou l'année prochaine s'il sort. En tout cas, je croise les doigts aussi. Enfin, un livre que j'ai lu en cette fin d'année et qui a été une très bonne découverte aussi, il s'agit de Heartstopper, le premier tome de Alice Oseman. C'est une sorte de comics sur une histoire entre une romance entre deux lycéens, un qui se découvre finalement une attirance pour les hommes et un qui est pleinement et qui a fait son coming out, qui est pleinement gay, et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est très très court. Je suis un peu restée sur ma faim et c'est peut-être pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais je me suis attachée en seulement quelques pages à leur histoire, à leur personnalité. J'ai beaucoup aimé le dessin d'Alice Oseman ainsi que l'histoire qui était vraiment très très touchante. C'est mignon, ça fait du bien et c'est le genre de livre qui entre deux grosses lectures permet d'alléger un peu la conscience et voilà, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai hâte de découvrir le tome 2, surtout que le tome 3 sort cette année. C'est aussi un roman si vous vous lancez de manière chill dans la VO anglaise, n'hésitez pas parce que du coup même si c'est un comics, il est pas trop compliqué à comprendre, hein, absolument pas, c'est très simple à comprendre et ça peut vous permettre déjà de mettre un pied dans la sphère de la VO anglaise en tant que lecture. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre bilan de cette année, le nombre de livres que vous avez lus, vos coups de cœur, vos découvertes. J'attends avec grande impatience vos recommandations et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!